Salut à tous, aujourd'hui on part pour un avis manga, on va aller chez Doki Doki avec le fameux Battle Game in 5 secondes. Alors des volumes assez mastoc, plutôt épais, plutôt épais. On est quasiment sur 200 pages, ouais c'est ça 200 pages. Là on est sur un manga en noir et blanc contrairement à Nazca. Donc actuellement il y a 15 volumes, du moins 14, le 15e va bientôt sortir. Pour l'histoire, on est sur un sorte de isekai. C'est un héros Akira qui au début fait un peu le héros, du moins mince, traque un sort de méchant dès les premières pages. Ensuite, il le croise, après l'avoir gagné contre ce méchant, il croise une certaine Mion qui va le tuer. Et après sa mort, on découvre qu'il est dans un bâtiment et qu'il a subi des opérations. Et il est avec d'autres gens. Mion leur explique qu'ils vont participer à des jeux et qu'ils ont des pouvoirs. Alors, l'histoire est vraiment bien parce que les pouvoirs sont différents pour chacun, ont des sortes de classes et on va suivre le héros qui est très très intelligent et très très fort aux jeux vidéo et aux jeux. Et qui a un pouvoir vraiment très étonnant. Le pouvoir, en gros, c'est si vous pensez que moi, je peux tirer au canon avec mon bras, et ben je peux tirer au canon avec mon bras. Mais si vous pensez que je fais de la télékinésie, je ferai de la télékinésie. En fait, le pouvoir du héros, c'est d'avoir le pouvoir que vous pensez qu'il a. Donc, il doit jouer sur ça pour avoir différents pouvoirs et s'adapter à ses pouvoirs. Il va avoir une alliée plus tard, qui est la jeune fille ici, j'ai complètement oublié son prénom. Elle a un pouvoir très puissant, un pouvoir de physique. Chut, Amélia. Un pouvoir sur la façon physique de moins décupler sa force, sa vitesse et tout ça. C'est vraiment un pouvoir vraiment de cheater. Mais dans ce manga, on va avoir des stratégies, des jeux différents. On commence par un jeu de combat entre chaque adversaire. Ensuite, on ira sur un jeu en monde ouvert. Moi, j'ai que les 6 premiers tomes actuellement. On ira sur un jeu en monde ouvert, bataille entre équipes, une battle royale à peu près. On aura le droit de se tuer, ils auront le droit de se tuer et tout ça, mais le but c'est de survivre. Et pour l'instant, j'en suis qu'à là. Je sais que ça va plus loin dans les autres tomes, mais moi j'ai que les 6 tomes. Alors pour les couvertures, là on a le héros Akira. Dans le tome 2, on nous montre la fille principale, l'alliée du héros. Dans le tome 3, un adversaire plutôt puissant. Cet adversaire, il peut trancher absolument tout avec son sabre. Donc son pouvoir est plutôt stylé pour les fans de samouraï ou autres. Il est plaisant. Là ensuite, on a une autre personnage, une fille. Elle n'est pas très très importante, du moins dans le tome 6, elle devient un peu plus importante. Je me souviens plus de son pouvoir, mais c'est une sorte d'allié du héros. Ensuite, dans le tome 5, un des protagonistes du jeu en monde ouvert que je vous ai parlé en Battle Royale, un des méchants de l'équipe rouge, alors que le héros fait partie de l'autre équipe. D'après ce que j'ai lu, moi, il devrait avoir le même pouvoir que le héros, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que ça s'arrête. Donc ça s'arrête là au tome 6 et je n'en sais pas plus. Ensuite, là, on a une femme qui fait partie de l'équipe rouge aussi, mais qui est très diabolique. Elle est complotiste. En gros, elle fait partie de l'équipe rouge, mais elle estime qu'elle peut avoir plus de chance avec notre héros Akira de survivre. Donc, elle complote pour battre l'équipe rouge et à la fin du tome 6, on s'arrête sur ça. Franchement, c'est une histoire vraiment, vraiment passionnante. Les combats sont vraiment pas mal parce qu'ils sont vraiment stratégiques, parce que les pouvoirs sont différents. On a un héros plutôt musclé qui a le pouvoir d'être invincible pendant 3 ou 5 secondes. Seulement 3 ou 5 secondes, mais utilisé à des bon escient, ça peut lui sauver la vie, surtout contre le héros qui tranche tout. Donc il faut vraiment penser stratégie, des bons combats, du suspense, des protagonistes vraiment forts et une organisation, pour l'instant, une organisation qui leur a donné ses pouvoirs, où on ne connaît absolument rien sur eux, à part de temps en temps où on voit Méon, la protagoniste du premier tome, et une de ses assistantes, mais à part ça, on ne les voit jamais. On espère que le héros va réussir à faire son objectif de détruire cette organisation, mais la suite dans les prochains tomes, j'essaierai de compléter ça rapidement et de les lire très très vite. Donc voilà, une petite série plaisante, bien épaisse, en 15 tomes,
Doki Doki, très bon boulot. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Twitter et Instagram. D'autres vidéos vont suivre. Merci à vous. Au revoir.